Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Oui, ce grand bain de la vie locale où on plonge ensemble. Bonjour à toutes et à tous, midi et quart. Nous sommes le lundi 7 mars. Nous sommes en direct sur votre radio de cœur, la radio autrement, Radio Grand Lac 92.1 ou radiograndlac.com. Et là, c'est un grand événement parce il fait déjà super beau sur Aix-les-Bains. On sent que le printemps arrive petit à petit. Et on a encore un peu plus de printemps aujourd'hui, puisque c'est la première émission de notre amie Élodie. C'est la première chronique en quête de sens. Voilà une nouvelle chronique que l'on va retrouver tous les 15 jours, le lundi de midi et quart à midi et demi. Et donc là, c'est la première en quête de sens. On va tout de suite la présenter et savoir ce qui se cache derrière cette chronique. Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous. Ça va Élodie ? Ça va ? Un tout petit peu stressé. Léger. Mais bon, c'est tout à fait normal, c'est la première. On y est tous passés, en tout cas, on est heureux vraiment à Radio Grand Lac d'avoir cette nouvelle chronique et puis de t'avoir avec nous parce que tu es une très belle personne. Tu as déjà un sourire qui s'entend à l'antenne et puis voilà, puis on est content de t'avoir avec nous. Alors, présente-nous un petit peu cette chronique en quête de sens. Tu as voulu qu'elle s'appelle comme ça. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette belle chronique ? Et dans cette belle chronique, on va parler effectivement de la quête de sens et d'épanouissement dans le travail, mais pas que. L'objectif, c'est vraiment que cette émission, elle puisse apporter des clés, des astuces aux personnes qui nous écouteront pour les guider vers un mieux-être global, mais surtout dans le job. Une émission qui sera sur le partage d'expériences, sur le partage de connaissances, sur des témoignages de personnes qui ont eu un parcours des fois un petit peu montagneux, pour qu'on puisse je puisse essayer de répondre au maximum aux problématiques que peuvent rencontrer les gens dans leur quête de sens et d'épanouissement au travail. L'objectif, c'est que chacun puisse trouver sa place. Puisse se trouver sa place. Écoute, c'est super parce que c'est une thématique qui nous manquait. Donc, tu es venu nous voir et quand on t'a vu, quand on t'a rencontré, on a tout de suite avec Sandra dit oui. Je voudrais que tu te présentes peut-être un petit peu au départ. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et que fais-tu ? Vas-y. Donc ça, je m'appelle Élodie, je crois que tout le monde l'aura compris. Aujourd'hui, je suis coach, formatrice et consultante de carrière suite à une reconversion. J'ai fait cette reconversion grâce à un burn-out. Donc je dis grâce, je ne le dis pas pour rien. Ce burn-out m'a vraiment permis de comprendre que mon travail ne me convenait plus. Ou peut-être qu'il ne m'a jamais convenu, ça c'est encore une question. Et ce stop soudain m'a vraiment permis d'avoir un déclic pour me reconcentrer sur moi, sur qui j'étais et qui je voulais être surtout, et sur quelle direction je voulais donner à mon travail, à mon avenir professionnel. Et donc je me suis reconvertie suite à ce burn-out où je me suis faite coacher, accompagner, où j'ai défini ma mission de vie, qui est devenue évidente justement à ce moment-là. Et donc, ma mission de vie, c'est d'accompagner les personnes vers un mieux-être dans le travail, vers un épanouissement dans le travail. D'accord. Grâce à leur propre révolution. D'accord. Et donc, tu es d'Aix-les-Bains ? J'habite Aix-les-Bains, oui, tout à fait. Tu habites à Aix-les-Bains, d'accord. Et donc, cette chronique, elle va s'adresser autant aux employés qu'aux employeurs. Oui. J'ai vraiment envie d'apporter des clés aux employés, mais aussi aux employeurs pour que eux-mêmes puissent apporter plus de bien-être dans leurs entreprises et même pour eux. Écoute, maintenant que les présentations sont faites, je crois que tu as déjà un thème à nous parler. Donc pour cette première, on t'écoute, Élodie. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous préciser déjà ce que c'est que la quête de sens et d'épanouissement au travail. Et puis surtout, je voulais aborder un petit peu les indicateurs qui peuvent permettre de savoir si on est bien ou pas dans son travail, parce que c'est pas toujours évident. Et pour finir, on parlera grenouille. Ah, dis donc. Ouais, on parlera grenouille. Allez, on t'écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt, Élodie. Merci Jean-Pierre. Déjà, si on prend la définition pure et simple de la quête de sens et d'épanouissement au travail, ça fait référence à une démarche qui consiste à trouver un métier caractérisé par une harmonie. Une harmonie satisfaisante entre nos aptitudes, nos besoins, nos aspirations et les contraintes et les possibilités du milieu de travail. Donc, par exemple, se sentir utile aux autres, recevoir le respect et l'estime que l'on mérite, être fier de travailler dans son organisation, honorer ses valeurs, choisir et assumer sa place.
Tout ça sont des facteurs de sens et d'épanouissement dans sa vie professionnelle. Et vous connaissez certainement cette fameuse citation de Confucius, je ne sais pas si tu connais Jean-Pierre, qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Pour moi, c'est ce que j'ai fait toujours, moi. Ah bah, parfait. Pour moi, elle résume vraiment pleinement cette quête de sens et d'épanouissement. Et on pourrait traduire aussi cette quête de sens par trouver un métier dans lequel on prend du plaisir et qui nous donne le sentiment de ne pas travailler. Donc ça, c'est pour une petite définition rapide de la quête de sens. Et pourquoi j'avais cette envie de faire cette émission et surtout d'aborder ça aujourd'hui, c'est que malheureusement, mon expérience m'a montré qu'un grand nombre de personnes fait un métier de raison et non un métier de cœur. Conséquence, le travail est souvent subi et vécu comme une contrainte. Oui. Et je crois qu'on est encore plus sur ce sujet de quête de sens au travail depuis le Covid et le confinement, où la plupart des personnes ont pu se remettre en question, réfléchir à cette fameuse quête de sens au travail et se lancer dans de nouveaux projets. Donc pour moi, c'était important aujourd'hui qu'on aborde cette thématique. D'accord. Et pour cette première émission, en fait, ce que j'ai constaté souvent, c'est que c'est pas évident pour tout le monde de savoir si on est bien ou pas dans son travail. Par moment, il y a des personnes qui n'arrivent pas à répondre à cette question. Donc aujourd'hui, je voulais essayer de donner quelques indicateurs ou quelques indicateurs, on va dire ça comme ça, pour que les gens puissent s'interroger et répondre à cette question. Et ce que j'ai constaté aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup, qui pensent ou qui veulent croire qu'elles sont plutôt bien dans leur travail, notamment lorsque ce sont des personnes qui ont une zone de confort, comme son nom l'indique, très confortable, pardon. Et du coup, on a du mal à s'interroger profondément. À sortir de cette zone de confort, voilà. C'est ça. Donc les questions à se poser déjà, c'est est-ce que le travail que je fais me correspond ? Est-ce qu'il m'épanouit ? Et est-ce qu'il honore mes valeurs ? La deuxième chose que je constate aussi très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ont conscience de ne pas être bien dans leur vie professionnelle, mais qui pensent que c'est simplement que le problème vient d'elles, qu'elles ne sont pas normales à se poser autant de questions ou à ne pas se satisfaire de ce qu'elles ont. Donc concrètement, comment peut se traduire un mal-être au travail ? C'est ce que je vais essayer de vous donner comme indicateur aujourd'hui avec des exemples personnels ou des expériences que j'ai rencontrées ou que j'ai connues avec les personnes que j'accompagne. Et l'un des premiers signes dont je voulais vous parler, qui revient très régulièrement, c'est notre corps. Notre corps nous parle, il nous envoie des messages ou des alertes. Et malheureusement, on n'est pas toujours en capacité de les écouter, ces messages. J'ai par exemple accompagné beaucoup de personnes qui, avec du recul, m'ont dit qu'effectivement, leur corps leur avait envoyé plusieurs signaux, mais qu'ils n'avaient pas su écouter ou pas su traduire à ce moment-là. Et moi, personnellement, j'en ai eu plusieurs. J'ai fait un burn-out, donc avant, mon corps m'a envoyé plusieurs messages que je n'ai pas su entendre. Et le premier qu'il m'a envoyé, c'est des entorses à la cheville, à répétition. J'en ai fait plusieurs à la suite. D'accord. Et après coup, forcément, avec le recul, j'ai compris que c'est mon corps qui essayait de m'arrêter, mais sur le moment, je me suis pas du tout dit ça. Au contraire, je trouvais tout un tas d'excuses valables, comme j'ai les chevilles fragiles, donc c'est normal de faire des entorses, ou alors c'est parce que je cours tout le temps. Donc voilà, c'était la petite alerte que j'ai pas voulu écouter. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote très rigolote avec ces entorses à la cheville. C'est que une fois où j'ai eu de nouveau cette entorse, la personne qui remplissait la machine à café à mon travail à l'époque, donc quelqu'un que je voyais très rarement, m'a dit quelque chose. Il m'a dit clairement, en fait, c'est pas pour rien si vous avez cette entorse à la cheville qui revient. C'est certainement que votre corps veut vous arrêter et que vous devez vous reposer. Donc, Jean-Pierre, je dois t'avouer que sur le moment, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Pourquoi il me dit ça ? Et puis, pour qui il se prend presque, j'avoue. Donc, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai repensé à ça, ça m'a fait sourire. Et après, il y a aussi d'autres choses. Enfin, notre corps peut nous parler de différentes manières. Il peut y avoir, par exemple, des toux à répétition. On tousse tout le temps, particulièrement quand on est au travail. On peut aussi avoir... j'ai récemment quelqu'un qui m'a dit d'un coup, de manière très soudaine, avoir eu beaucoup d'eczéma ou beaucoup de problèmes de peau. Donc, c'est vraiment que le corps nous parle. Et il y a aussi cette fameuse boule au ventre dont on entend souvent parler. On entend souvent des gens qui nous disent « je vais au travail avec la boule au ventre ». Voilà, cette impression... C'est jamais bien, ça. C'est jamais bien. C'est jamais agréable pour la personne. Et clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous convient pas. Donc voilà, être en alerte sur les signaux que le corps peut nous envoyer. Un autre signe, alors
que j'ai vécu personnellement et que malheureusement beaucoup d'autres personnes que j'accompagne vivent aussi, c'est les problèmes de sommeil. Quand on a des insomnies très régulières, qu'on se réveille en pleine nuit et qu'on ne peut pas se rendormir, qu'on a, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jean-Pierre, le petit vélo là qui tourne dans la tête, où on n'arrive pas à l'arrêter celui-ci, et voire même qu'on est obligé de prendre des médicaments pour dormir. Tous ces indicateurs, c'est vraiment des signes d'un mal-être ou que quelque chose ne va pas et qu'il y a quelque chose à équilibrer. Et malheureusement, encore une fois, dans ces cas-là, on a un peu du mal à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a plutôt tendance à se dire que le problème, encore une fois, vient de nous, qu'on n'est pas normal de se mettre autant de pression ou simplement qu'on ne sait pas gérer. Mais c'est rare qu'on fasse le lien avec le travail et qu'on prenne conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est des signaux. Il peut y en avoir plein d'autres. Je vous ai donné vraiment des exemples variés, mais je ne peux pas vous faire une liste exhaustive de tous les signaux que le corps peut nous envoyer. Mais il y a aussi des signaux que le mental peut nous envoyer. Par exemple, quand on a des idées floues au travail, quand on a un gros manque de motivation, qu'on n'a juste pas envie de se lever pour aller au travail. Ça arrive de dire j'arrive pas à me lever, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Ou même quand on commence, moi je sais que ça m'est arrivé, je commençais à faire des petites erreurs, des petites boulettes au quotidien dans le travail, qui semblent hyper anodines de premier abord, et qui en fait apparaissent justement parce qu'on n'est plus suffisamment concentré ou trop fatigué. Donc là, je vous fais encore une fois une liste non exhaustive de tout ce qui peut y avoir comme signaux. Pour moi, c'est important de les partager parce qu'on n'a pas toujours conscience qu'il peut y avoir quelque chose qui se cache derrière tout ça. Alors, aujourd'hui, je voulais aussi aborder, parce qu'il y a plusieurs degrés dans le mal-être au travail, bien évidemment, et le degré le plus élevé qu'on puisse constater et que tout le monde soit connaît ou a entendu parler dans son entourage, soit même a vécu, c'est le burn-out. Donc, je voulais juste faire un petit focus aujourd'hui sur le burn-out pour que les gens comprennent ce que c'est et puis que les gens puissent ne pas se sentir seuls. Clairement, par définition pure, le burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental dû à un stress chronique. C'est-à-dire le résultat d'un trop gros investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Dit de manière différente, le burn-out, c'est lorsque notre corps, à force de ne pas être écouté par notre mental, prend le dessus et dit stop. Donc le burn-out, il peut être lié à différentes raisons, et peut se traduire différemment en fonction de chacun. Mais il existe quand même des symptômes ou des signes avant-coureurs qui peuvent nous mettre en alerte. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ces quelques signaux. Encore une fois, je peux pas tous les citer, mais en tout cas les plus récurrents, pour que vous puissiez vous-même être à l'écoute de ce qui se passe chez vous, ou même si vous avez peur que une personne de votre entourage soit dans cette situation, que vous puissiez avoir quelques clés pour capter, avoir vraiment une liste de ces symptômes. Et alors, pour vous donner cette liste, tout d'abord au niveau émotionnel, cela peut se traduire par, je le disais, une démotivation totale, une perte d'intérêt, quelqu'un qui devient soudainement susceptible, irritable, agressif, voire même agressif. Un changement de comportement, quoi. C'est ça, un changement de comportement. Quelqu'un qui remettrait aussi en doute toutes ses compétences. D'un coup, qui pense qu'il n'a plus du tout de compétences, qu'il ne sait pas faire, qui a une diminution de son estime. Donc voilà, émotionnellement et d'un point de vue comportemental, ça peut se traduire comme ça. Il peut y avoir aussi une perte de sens des priorités ou des troubles de la mémoire. Ce que je disais tout à l'heure, des erreurs à répétition, ou alors une perte d'efficacité dans l'organisation du quotidien, une désorganisation même. Donc ça, c'est tous des signaux qui peuvent nous alerter sur alors burn-out ou même, ou simplement, j'ai envie de dire, même si c'est pas simple, un épuisement. En tout cas, il faut être en alerte sur ce genre de signaux. Et dans le quotidien, il peut y avoir aussi, même dans la sphère privée, l'apparition de l'abus, de toxiques, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de médicaments ou autres. Quelqu'un qui demanderait à changer de poste sans explication forcément rationnelle, ou quelqu'un qui commencerait à s'isoler, à s'exclure de l'entreprise, de l'équipe.
Et dans la sphère privée, quelqu'un qui ruminerait beaucoup plus les problèmes au travail, des choses comme ça. Et après, bien évidemment, je pense que vous ne serez pas surpris, il peut y avoir beaucoup de fatigue, plus de tension, plus d'angoisse. Tout à l'heure, je parlais des signaux du corps, mais il y a aussi les rhumes. Les rhumes à répétition, la perte de sensibilité ou au contraire, une sensibilité exacerbée. Des maux de dos récurrents. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs signes qui nous disent que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans le travail. Voilà. D'accord. Alors, j'avais prévu de finir avec un petit conte parce que je pense que dans ce que je viens de vous dire... C'est là que tu vas parler des grenouilles ? C'est là que je vais parler des grenouilles, absolument. Je pense que vous l'aurez compris, c'est que le mal-être au travail ou le burn-out ne va pas forcément survenir soudainement. Au contraire, c'est quelque chose qui va s'installer petit à petit. Et du coup, effectivement, je vais vous parler grenouilles parce que je voulais vous partager un conte qui me parle beaucoup et qui, pour moi, image beaucoup ce fonctionnement qu'on peut avoir. C'est le conte de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors, c'est rapide. Imaginez, je vous le raconte et tu me diras après, Jean-Pierre, ce que tu en penses. Imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau se chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant, surtout que la chaleur tend à la fatiguer et à l'engourdir. L'eau est maintenant vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie. Alors elle supporte, elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi continuer à monter progressivement, sans changement brusque, jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s'être extraite de la marmite. Plongée dans une marmite à 50 degrés, la même grenouille donnerait immédiatement un coup de patte salutaire et se retrouverait dehors. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que nous dit cette histoire de la grenouille ? Tu vas nous le dire. Très bien. Elle nous montre qu'une détérioration suffisamment lente échappe à notre conscience et ne suscite la plupart du temps pas de réaction, pas d'opposition, pas de révolte de notre part. Ce que nous enseigne l'allégorie de la grenouille, c'est que chaque fois qu'une détérioration est lente, faible, presque imperceptible, il nous faut une conscience très aiguisée ou une bonne mémoire pour nous en rendre compte. Résultat, ce qui se passe aussi chez nous, du coup, abruti par un excès de stimulation sensorielle, notre conscience s'endort, gavé par trop d'informations inutiles, notre mémoire s'émousse. Et privé des talons, nous n'avons plus de repères stables. D'accord. Je vous laisse méditer là-dessus. On en reparle la prochaine fois. On en reparle donc dans 15 jours, Élodie ? C'est ça, dans 15 jours. Tu as fini là ou tu avais encore des choses ? J'avais fini, je voulais juste dire que la prochaine fois, on abordera les causes possibles d'un mal-être au travail. Et surtout, j'essaierai de vous donner un maximum de clés pour changer ça et pour aller justement vers un mieux-être global. Merci Élodie, je pense que pour cette première, c'était très très bien. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Donc voilà, on te retrouve dans 2 semaines, le lundi 21 mars à 12h15. Tout à fait. Pour cette chronique Enquête de sens. Tout à fait. Et pour finir cette première émission, je voulais vous proposer une sagesse tibétaine qui nous dit « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. » Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Tout à fait. C'est une parole qui est pleine de sagesse, qui est pleine de bon sens. Et merci Élodie de nous la donner aujourd'hui pour cette première sur Radio Grand Lac. Merci à toi Jean-Pierre, merci à Radio Grand Lac et ravi de commencer avec cette belle équipe. Cette belle aventure. Ça va mieux maintenant apparemment ? Ça va mieux, ça y est. Ça va mieux. Non, mais écoute, c'était très très bien. C'est toujours impressionnant la première. Maintenant, tu connais tout ça. Et merci pour cette première chronique Enquête de sens. Un petit mot pour vous donner rendez-vous à 13h. Là, c'est dans 25 minutes avec Anne pour l'épicerie culturelle du territoire. Cette émission culturelle toujours de très haute volée, comme j'aime à le dire. Toujours vraiment des sujets d'un haut niveau. Donc c'est de 13h à 14h l'épicerie culturelle du territoire. Et ce soir à 18h30, Damien et Aurélie vous retrouvent dans Sportez-vous bien de 18h30 à 19h30 dans leur nouveau format, de leur nouveau jour. Et ce soir ils vont parler d'un domaine que Aurélie connaît par cœur, la gymnastique aérobique, puisqu'il y a l'Aqua Open Tour
qui est de nouveau à Aix-les-Bains le week-end prochain, donc une compétition internationale de gymnastique aérobique où Aurélie a tellement brillé il y a de ça quelques temps. Merci, et puis donc on se retrouve à 13h là avec Anne pour l'épicerie culturelle du territoire, et toi c'est dans 2 semaines. C'est ça, dans 15 jours. Merci Elodie, merci pour votre fidélité. On poursuit avec la musique, on se retrouve à 13h avec Anne. Merci à vous et bon appétit si vous êtes à table. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.